Bonjour à tous et merci d'avoir participé à ce webinaire. Je me présente. Je suis Eminela Tseka, commercialiste de pays francophones sans ballast. Aujourd'hui, nous aborderons deux thèmes. Comment résoudre avec sans ballast les problèmes liés aux résistances au vent et à la charge au mètre carré pour les installations photovoltaïques sur toit terrasse. Aujourd'hui, je ne suis pas seule. Avec moi, Emanuela Prekndreay, commercialiste de pays francophones sans ballast. Bonjour à tous. Nous abordons précisément ce sujet car avec l'arrivée de l'hiver, les épisodes de fort vent et d'événements exceptionnels deviennent de plus en plus fréquentes. C'est pourquoi la résistance au vent des installations photovoltaïques devient un sujet de plus en plus actuel. Mais pour qu'un système soit résistant au vent, cela ne veut pas dire qu'il doit être lourd. Une structure pour installation photovoltaïque peut être fortement résistante au vent, mais sans surcharger trop le poids sur toiture. Nous allons découvrir maintenant comment le système Connect sans ballast peut-il résoudre ces deux questions. Je passe la parole à Emanuela pour qu'elle puisse nous expliquer toutes les informations techniques. Oui, merci Eminela, merci de m'avoir passé la parole et rebonjour à tous. Merci d'être présente à notre nouveau webinaire qui consiste sur une analyse approfondie d'une thématique très actuelle, la résistance au vent de nos systèmes et la charge par mètre carré. Pour nos systèmes, la résistance au vent, c'est un élément fondamental car sans ballast n'a pas de risque de percer la couverture et résiste aux rafales du vent. Pour cette raison, notre service technique dimensionne et vérifie tous les éléments en béton en respectant toutes les normes indiquées afin d'offrir un produit qui est parfaitement adapté et sûr. En ce qui concerne les normes, toutes les régions au niveau international présentent des vitesses de référence sur lesquelles on calcule les pressions du vent. Aujourd'hui, nous allons voir en détail notre système SunBallast Connect qui garantit une haute performance au vent, donc une haute résistance au vent, face aux charges limitées sur la toiture. Plus tard, nous verrons pourquoi. Le système Connect permet de faciliter le montage de l'installation et par conséquent le travail des installateurs sur site avec une installation tout cas simple et rapide. En ce moment, nous sommes sur notre software qui vous permet de concevoir des systèmes photovoltaïques sur toit terrasse. Et comme vous pouvez le voir, j'ai déjà créé un exemple avec un système installé. Il s'agit d'un système Connect incliné à 10 degrés. En ce qui concerne le système Connect, à l'aide de software, il est devenu possible d'utiliser de différentes inclinaisons disponibles, donc 5, 10, 15, 20 et 30 degrés en mode paysage. L'installation du panneau en portrait n'est disponible qu'avec une inclinaison de 10 degrés, comme vous pouvez le voir dans cet aperçu. À partir de cette année, nous avons aussi un nouveau produit qui est le système SunBallast Connect double rangée qui permet d'installer deux rangées unies complémentaires entre eux. Donc, vous avez une économie, une optimisation de ce que sont les espaces couverts. Mais pour ce système, nous allons parler plus en détail dans un autre webinaire. Comme vous pouvez le voir, le système SunBallast Connect est un système extrêmement simple qui ne comprend que des ballasts et des panneaux. On a trois types de ballast. Donc, un ballast frontal, un central et un terminal qui conclut les rangées de panneaux. La distance entre les rangées est fixe car elle est déterminée précisément par l'élément central et donc crée une grille de ballast et de panneaux, tous unis et liés entre eux, qui font la vraie force du système.
Malgré ce grillage des panneaux et de ballast, le système est également modulaire sur les toits plates. Il arrive souvent à avoir des obstacles, comme par exemple dans ce cas, mais malgré cela, le SunBallast System Connect vous permet de surmonter ces obstacles et en particulier software, comme vous pouvez le voir, vous permet d'éliminer les panneaux qui ne peuvent pas être installés à cause des obstacles comme les cheminées, puits de lumière ou d'autres types d'obstacles. Comme vous pouvez le voir, le software vous donne la possibilité d'enlever les panneaux indésirables et recalcule automatiquement la liste du matériel actualisé. Maintenant, je vais vous expliquer plus en détail ce que sont les caractéristiques de résistance du système Connect. Le système Connect est un système innovant parce que c'est une structure connectée et entièrement liée, donc ne décharge pas, ne rapporte pas les contraintes sur les lestes, sur les forces de poids, mais attribue des forces également sur les autres éléments, comme on peut le voir sur l'image, qui sont les éléments de la structure. Donc, le panneau en verre, les kits de fixation et les vis. Il faut absolument considérer ces caractéristiques pour comprendre les calculs et les dimensionnements que nous offrons. Cette méthodologie de calcul est le fruit d'analyses et des études que notre bureau technique de recherche et développement a effectuées au cours de ces années. Étant donné que la législation présente encore aujourd'hui des lacunes au niveau du dimensionnement des éléments photovoltaïques sur les toits terrasses, c'est précisément pour cette raison que SunBallast a décidé d'investir sur ces essais, sur ces tests que je vous montrerai sur peu. Bien souvent, on a créé de incompréhension et la réglementation ne donne pas des indications précises. Donc, de nombreuses fois, vous risquez de sous-dimensionner ou de surdimensionner les éléments. Donc, les études réalisées par SunBallast sont de deux types. Les premières, comme vous pouvez le voir sur l'image, sont des tests en laboratoire, en soufflerie. Nous avons ensuite soumis la structure à des flux d'air dans des conditions défavorables, donc dans des configurations au vent sur la partie terminale du système, pour déterminer quelles étaient les contraintes qui défavorisent la structure. Le deuxième test que nous avons effectué sont des études, des analyses, disons, menées en collaboration avec Acetec, qui est une étude qui traite la conception structurelle et mécanique. Et nous avons traité avec eux des analyses de dynamique de fluide liées au système Connect, simulant aussi celles qui sont les effets du vent sur la structure. Grâce à ces études, nous avons obtenu des résultats importants et une meilleure connaissance de la structure. Et bien sûr, une autre précision de la qualité. Grâce à ces études et analyses que nous avons menées, nous avons réussi à schématiser quelles sont les résistances de notre système. Les différentes résistances du système connectent en fonction de l'inclinaison du panneau, en fonction de la configuration du système et en fonction de la rangée de panneaux considérés. Grâce à ce test, nous avons observé que les rangées de panneaux situées sur la partie terminale sont soumises à une pression du vent plus élevée et donc à une contrainte plus importante, alors qu'à partir de la troisième rangée, il y a des pressions qui sont réduites. Nous considérons donc ces facteurs dans le dimensionnement que nous effectuons chaque jour. En ce qui concerne les résistances au vent, comme je vous ai mentionné précédemment, le système Connect garantit des performances et une résistance élevée. Malgré cela, quelquefois il est nécessaire d'intégrer la structure SunBallast en proposant
dans son liste de prix 2 catégories d'accessoires différentes afin d'intégrer la structure pour des raisons particulières, pour des raisons spécifiques qui peuvent concerner la configuration du système ou garantir une augmentation supplémentaire de la performance du vent. Le premier accessoire, comme vous pouvez le voir, est le carter positionné sur la partie arrière du ballast et ferme ensuite la partie terminale arrière du ballast. Avec l'utilisation de cet accessoire, on a consisté une réduction de coefficient de vent. Donc, on parle toujours dans le dynamique de fluide. C'est donc un accessoire qui devient important lorsque vous êtes face aux situations de vent très particulières, par exemple. Par contre, le deuxième accessoire, c'est un élément en béton, donc un point supplémentaire positionné sur le ballast central. Il n'y a aucun type de fixation. Il est posé sur le point central grâce à sa forme en U et permet d'augmenter localement en stabilisant le ballast central. Donc, ces deux accessoires sont particulièrement utilisés pour résoudre certains problèmes dus au toit ou des problèmes dus au vent. Merci beaucoup, Emanuela. Comme nous l'avons vu, le système Connect est un système uni, d'où le nom de Connect. Un autre avantage est sa charge repartie sur le toit. En fait, comme on peut le voir sur les images, veuillez regarder la partie rouge pour mieux comprendre. Nous avons une valeur double en ce qui concerne le système Connect lié à la charge distribuée. Tout d'abord, ces problèmes liés aux charges de toit sont résolus. Par exemple, quand on a des dalles de bâtiment. Au lieu de cela, il entre dans les limites réglementaires qui permettent de se conformer aux normes antisismiques qui prévoient justement des limites de charge en toit. Emanuela, je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose. Oui, le système Connect présente deux aspects fondamentaux qui le caractérisent, la résistance considérable au vent et les charges sur le toit, même limitées. Sa conformation garantit une contribution de charges sur le toit qui sont uniformes et réparties, comme le montre le schéma. Ces charges ne dépassent jamais 20-25 kg par mètre carré, y compris le poids des panneaux. Il y a donc une incidence limitée et le système Connect, grâce à sa configuration, vous permet de répartir uniformément les charges sur un bâtiment de taille limitée ou sur un bâtiment de grande dimension. La répartition de poids grâce à la liaison entre les rangées est donc garantie et homogène. Cette fonctionnalité est généralement valable pour tous nos systèmes, en particulier pour le système Connect et pour toutes les inclinaisons du système Connect. Un autre avantage du système Connect est la rapidité d'installation. Comme vous le savez bien, je m'adresse à ceux qui ont déjà utilisé notre système ou qui ont déjà eu l'occasion de voir une vidéo ou un autre webinaire. Nous aimons Sambalas précisément par la simplicité et la rapidité d'installation de nos produits. En fait, notre produit permet une réduction des temps d'installation jusqu'à 70% par rapport à d'autres systèmes traditionnels et donc à de simples triangles en aluminium. On fait le système Connect comme les autres structures sans ballast traditionnelles n'ont lieu à assembler. Il n'y a pas de risque de percer la couverture. C'est vraiment un système très simple et très facile à installer. Il suffit de positionner la gaine entre la couverture et le ballast. Donc, il s'agit d'une gaine protectrice. La nôtre est d'un excellent matériau. C'est une gaine EPDM. Alors, vous devez positionner le ballast. Chaque ballast est équipé d'une traversée M8, pas de trou au toit et à la fin,
nous devons installer le panneau photovoltaïque avec l'utilisation du kit de fixation centrale ou terminal que nous fournissons déjà dans notre kit. À cet égard, je profite de l'occasion pour montrer une très courte vidéo d'installation qui montre la simplicité et la rapidité de notre système. Comme vous pouvez le voir, nous passons maintenant aux inclinaisons disponibles. Les inclinaisons disponibles concernant le système Connect sont déjà un peu anticipées par Emanuela, montrant un SAN et la bibliothèque de produits. En particulier, je vous informe que nous avons des inclinaisons différentes. Nous partons de la plus petite, 5 degrés, 10, 15, 20 et 30 degrés. Ces inclinaisons sont toutes disponibles pour une installation avec des panneaux disposés en paysage. Mais pour une installation en portrait, nous avons la variante à 10 degrés également. Emanuela a anticipé un nouveau produit de l'année 2020 que nous aborderons dans une autre séance de formation qui est précisément le système de voile Connect 100 degrés. Un autre avantage de ce système, très apprécié par les installateurs et les distributeurs, est son économie. En fait, comme vous le savez bien, le poids du lest affecte deux aspects. Tout d'abord, il affecte généralement le transport et deuxièmement le prix final que l'on retrouve dans le devis. Dans ce cas, étant un système composé de 3 éléments, donc 3 ballasts, nous avons un poids inférieur, ce que cela signifie que nous aurons des coûts de transport inférieurs et aussi un coût plus économique par rapport au système classique. De plus, en restant toujours sur le thème du transport, je tiens à souligner que, au moment de la confirmation de commande, nous remplissons un formulaire en collectant diverses informations nécessaires pour organiser au mieux le transport. Par exemple, l'adresse de livraison, le numéro de la personne à contacter par le transporteur, les informations sur accessibilité par la route, si nous devons livrer avec un véhicule équipé d'un chariot élévateur, etc. Pourquoi ces informations? Parce que nous souhaitons toujours organiser le transport de la meilleure façon possible pour vous offrir un service rapide, non seulement en ce qui concerne la phase de conception ou commerciale, donc la phase d'introduction du premier contact, mais aussi pendant toute la phase de notre collaboration, de la confirmation de l'offre jusqu'à la réception de marchandises sur site. À cet égard, si vous avez déjà prévu un chariot élévateur ou une grue sur site, il n'y a pas de problème. Nous pouvons organiser le transport avec des camions bâchés pour permettre une meilleure manutention directement du camion à la toiture là où il y avait la grue. S'il n'y a pas de chariot élévateur, nous pouvons organiser le transport par camion équipé d'un ayant hydraulique. Je souligne également qu'il est possible d'organiser la livraison soit dans vos sièges sociaux, soit directement sur chantier. Je le souligne encore une fois pour les installateurs afin d'éviter de manipuler la marchandise plusieurs fois et par conséquent éviter également des coûts supplémentaires de transport. Les délais de livraison sont vraiment super rapides. Il ne faut que 2 ou 3 jours ouvrables pour livrer dans le nord de l'Italie, 3 jusqu'à 4 jours
ouvrables pour livrer dans le centre de l'Italie, 4 ou 5 jours pour le sud et les îles et 5 ou 6 jours pour livrer aux pays étrangers. C'est un avantage car vous recevrez votre devis 4 heures après avoir demandé la cotation. Pour mieux compléter le projet technique, nous, les commercialistes, demandons toujours une série d'informations comme la hauteur du bâtiment, la hauteur de l'acrotère, le calpinage, l'inclinaison souhaitée de l'est. Pourquoi ces informations? Parce que le rapport technique soit plus complet comprenant le dessin technique du système, la liste du matériel nécessaire, le calcul du dimensionnement. Et finalement, nous proposons également 2 autres services. Un rapport technique signé par un technicien qualifié et un support technique sur chantier. Emanuela, je vous laisse la parole parce que c'est votre domaine et vous pouvez apporter des informations utiles. Oui, c'est vrai. Merci, Minella. Comme vous l'avez dit, Sunballast est très actif au niveau du service technique que nous offrons chaque jour à nos clients. Je suis plus pour être à votre écoute au niveau des questions techniques et je collabore avec 7 autres collègues. Nous travaillons pour être chaque jour à l'écoute de nos clients afin de proposer la meilleure solution technique adaptée aux besoins de nos clients sans négliger les aspects économiques. Dans la phase opérationnelle, nous essayons toujours de comprendre quels sont les besoins réels des clients et donc une relation professionnelle humaine. Nous contactons directement nos clients, installateurs ou concepteurs, pour obtenir les informations dont nous avons besoin. Le bureau technique est composé d'un bureau de recherche et développement qui travaille notamment à améliorer le produit que nous avons déjà dans le catalogue, améliorer la qualité de ces produits et à disposer les certifications dont ils ont besoin pour être le plus transparent possible face à nos clients et au bureau de recherche et développement qui travaillent également en ce qui concerne la conception de travaux produits du marché, mais aussi les besoins des clients individuels pour créer des ballasts personnalisés en fonction de la typologie du projet. Je suis à disposition pour toute clarification ou complément d'information. Merci Emanuela, vous l'avez dit exactement tout ce qu'il y avait à dire. Je souligne que nous, dans notre division commerciale et technique, avons pour objectif de fournir toujours la meilleure solution d'un point de vue technique et d'un point de vue économique. Passons maintenant au domaine d'application. Je veux clarifier où il est possible d'utiliser nos points. Le système est utilisé sur les points bétonnés et les points bituminés. Oui, exactement. Les domaines d'application sont un sujet toujours actuel car je reçois chaque jour plusieurs appels téléphoniques de personnes intéressées ou de clients qui me demandent si les ballasts peuvent être placés sur un type de surface X ou sur un autre. Ensuite, les blocs en béton, un ballast peut être posé sur de différents types de surfaces plates. Toutes les toitures plates et sur tous les toits inclinées de 0 à 5 degrés, je vous confirme que vous pouvez utiliser Sunballast. La couverture peut être une terrasse pavée, comme dans l'exemple, ou par exemple, quand il s'agit d'une toile de gravier, il n'y a aucun problème d'installer nos ballasts là. Le gravier est déjà présent sur le toit. Le ballast peut être posé directement sur le gravier, mais il faut faire attention que le matériau doit être bien compacté pour qu'il n'ait pas de décalage au niveau du plan. Ou vous pouvez enlever le gravier et l'ajouter à nouveau après avoir fini l'installation.
Le troisième cas qui arrive souvent consiste sur les installateurs qui doivent poser les laits sur un toit plate qui a un revêtement de bitume. Il me demande s'il peut ajouter du gravier ou, ou non. Je vous confirme que vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. C'est avantageux parce que le gravier peut jouer le rôle d'un freinage pour les ballasts. Je pense avoir tout dit pour les toites de gravier. En ce qui concerne les toites bituminées, comme je vous ai montré, il n'y a pas de problème. Nos ballasts sont compatibles avec les gaines bitumineuses classiques. Dans ce cas, nous vous recommandons de poser notre gaine protectrice sur les ballasts. Notre gaine qui possède toutes les certifications pertinentes, une classe A de réaction du feu, et aussi elle a une résistance excellente à la compression et une excellente durabilité. Comme vous pouvez le voir, le gain se pose aux deux extrémités de ballast. On passe maintenant aux toitures végétalisées. Il n'est pas nécessaire de prévoir une gaine sous les lestes, car il n'y a aucun risque que le ballast abîme la surface du toit. Nous proposons d'utiliser une structure surélevée pour que les herbes ne touchent pas les panneaux. Ensuite, nos systèmes peuvent être aussi installés au sol. Vous pouvez prévoir une bâche protectrice sur le terrain ou créer une dalle de béton. Cela vous donne la possibilité que la pose sera encore super compatible. Mais il faut faire attention, hein, le terrain doit être tout plate pour que le panneau soit sur le même plan. Pour les toites inclinées, la législation italienne dit que notre structure peut s'installer sur une toit qui ne dépasse pas de 5 degrés d'inclinaison. Sur un toit qui a une pente plus importante, donc de 5 à 10 degrés, les ballasts peuvent être installés aussi, mais le choix est limité. Nous proposons de ne pas utiliser un ballast particulièrement incliné, mais un ballast incliné de 0 degré. Nous fournissons un rapport technique aussi pour les projets sur toites inclinées. Le seul problème que l'on peut rencontrer dans ce cas, c'est que la structure puisse glisser légèrement au fil du temps. Nous conseillons donc de mesures telles que des fixations chimiques des éléments, puis l'utilisation d'une mousse polytérène pour ne peut pas mettre le gain directement sur la couverture. Donc, en ce qui concerne ces cas particuliers, nous proposons toujours un service de conseil technique si nécessaire. Nous sommes également disponibles pour des inspections sur site, car ce sont des cas particuliers qui nécessitent une étude, une analyse importante et détaillée. Donc, vous pouvez toujours nous contacter, on sera à votre disposition. Merci beaucoup, Emanuela. Merci pour vos explications. Permettez-moi de récapituler ce que nous avons dit aujourd'hui. Sans ballast peut vous accompagner dans la conception de projets. Nous avons maintenant vu tous les différents domaines d'application sur lesquels nous pouvons utiliser les produits sans ballast. Nous avons plusieurs solutions. Aujourd'hui, nous avons vu en particulier le système Connect qui résout deux problèmes, les problèmes de résistance au vent et de charge sur le toit. Comme vous le savez, il y a de nombreux problèmes en cours et lors de la phase de conception. Vous recevrez sous peu un court questionnaire de 3 questions pour voir quel est le sujet qui vous intéresse avoir plus d'informations. Je vous invite à investir quelques minutes pour répondre au sondage afin que nous analysions les résultats et organisions une autre séance de formation. Ci-dessus, je vous visualise nos contacts.
Mon adresse mail est consulting, le chiffre 1, @sambalas.com. Mon numéro direct et les coordonnées d'Emanuela, consulting@sambalas.com. Ici, vous trouverez également le site web pour voir les différentes solutions Sambalas. Dans l'espoir de vous entendre bientôt et de vous revoir, je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.